vie Yehoshua HaMashiach au centre de notre message. Pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations. Réveil, rêvons la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous à la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci, Seigneur, pour des moments d'intercession passés dans ta présence. Bénis ta parole au nom de celui qui vit et règne à jamais. J'ai ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Nous vous annonçons la tenue de notre conférence annuelle des jeunes dynamiques, CAGED en sigle. Le thème c'est sur le choix du conjoint. Nous allons passer des bons moments dans la présence du Seigneur. En tout cas, même vous qui êtes en ligne, venez. Le Seigneur va vous communiquer la sagesse sur les choix du conjoint. Donc, nous serons là à partir... on sera là le mardi 22 et le jeudi 24 octobre de 17h à 19h30 et les dimanches de 9h à 11h30. Envoyez déjà vos questions car le Seigneur vous fera énormément du bien. Les thèmes que nous allons partager ensemble ce soir
c'est la passion de l'évangélisation. La passion de l'évangélisation. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans Actes chapitre 13, le verset 47e. Acte 13, 47. Je crois que nous allons lire 3 portions des Écritures ce soir. Acte 13, 47. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Là, c'est le Seigneur qui parle. Nous allons lire Romains chapitre 1, le verset 16e. Romains chapitre 1er, le verset 16e. Romains 1, le 16e verset. Il est écrit, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs en premier lieu et aussi les non-Juifs. Ces versets confirment que l'évangélisation ou le salut en Yahushua, ce n'est pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour les non-Juifs. Nous allons finir avec Matthieu chapitre... Non, nous allons finir avec Actes chapitre 1, le verset 8e. Acte 1, le verset 8. Il est écrit, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde. Reprenez vos places, s'il vous plaît. La passion de l'évangélisation. Bien-aimés dans le Seigneur, Yahushua HaMashiach nous a sauvés et le Seigneur veut que nous puissions lui ressembler. Donc, retenez vraiment cela. Le Seigneur veut que nous puissions lui ressembler. Non seulement imiter le Seigneur, mais nous puissions ressembler au Seigneur. Et la ressemblance que le Seigneur veut, c'est sur tous les plans. Le Seigneur veut la ressemblance, mais sur tous les plans. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions être comme lui, mais c'est là dans tous les plans. Et premièrement, nous pouvons dire que le Seigneur veut que nous puissions lui ressembler par son caractère. Nous devons avoir le caractère de Yahushua HaMashiach. Nous devons, il y a plusieurs manières ou domaines que nous devons nous ressembler avec le Seigneur. Alléluia. Son caractère, sa manière de faire. Mais aujourd'hui, nous parlons de la mission de l'évangélisation, la passion de l'évangélisation. Le Seigneur veut que nous puissions être saints parce qu'il est saint. Mais aussi, le Seigneur veut que nous puissions être des missionnaires, nous puissions être des évangélistes, car lui-même avait la passion de l'évangélisation. Au-delà de lui ressembler dans la sainteté, au-delà de lui ressembler dans son caractère, nous devons aussi le ressembler en matière de l'évangélisation, en matière de la mission. Et l'évangélisation, ce n'est pas inviter les gens dans un bâtiment, mais l'évangélisation, c'est le fait d'annoncer l'évangile, de proclamer la parole du Seigneur, comme le dit la Bible. Alléluia. Évangéliser, c'est proclamer la parole du Seigneur.
L'évangélisation consiste à proclamer la parole du Seigneur. C'est pour cela dans Actes 13, 47, la Bible dit, en effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. J'étais établi pour être la lumière des nations. Alléluia. Lui-même a dit, il est la lumière du monde. Mais il nous a établi pour être la lumière des nations. À d'autres termes, nous devons lui ressembler aussi dans ces domaines. Nous devons éclairer. Alléluia. Alléluia. Pour apporter les salis jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Vous voyez, ce verset confirme que nous avons reçu l'ordre du Seigneur. Lui-même, dans Matthieu 28, il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Alléluia. En effet, tel est l'ordre que nous a donné. C'est un ordre. Évangéliser, c'est un ordre. C'est un ordre. Alléluia. C'est un ordre. Tout enfant de l'Élohim doit évangéliser. Ce n'est pas l'apanage d'un pasteur, d'un prophète, d'un évangéliste ou d'un docteur. Tout enfant de l'Élohim doit évangéliser. Alléluia. Et Paul dit encore que je n'ai pas honte de l'évangile. Il y a des gens qui sont sauvés, mais ils ont honte de l'évangile. Ils ont honte de s'afficher comme des chrétiens. Dans les milieux professionnels, ils ont honte. Alléluia. Au travail, ils ont honte. Au marché, là où ils travaillent, ils ont honte. Mais Paul dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Yahweh par laquelle il sauve tous ceux qui croient. C'est la puissance de Yahweh. Je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? Si je vais sauver quelqu'un, si une maison est en feu, j'aurai pas honte, alléluia, d'entrer ou de prendre de l'eau pour éteindre le feu. Alléluia. Et le monde vit dans les ténèbres. Mais toi, tu es enfant de l'homme, tu as honte. Alléluia. Il dit même à Timothée, prêche la parole dans toute occasion favorable ou non. Donc, nous devons utiliser chaque circonstance qui se présente dans nos vies pour évangéliser. Vous voyez ça? Toute occasion. Favorable, non. Donc, à d'autres termes, il disait à Timothée, même si tu n'as pas envie d'évangéliser, même si dans l'endroit où tu te trouves, tu n'as pas les moyens d'évangéliser, mais cherche comment le faire. Un jour, j'avais dit à un frère qui avait beaucoup de cheveux. J'ai dit, mon frère, tu as beaucoup de cheveux, je t'apprécie beaucoup. Ah, merci, merci. Mais je connais quelqu'un qui sait le nombre de tes cheveux. Qui connaît le nombre de tes cheveux. Oh, mais comment ça? Yoshua Amashia, c'est lui qui t'a créé. Il connaît le nombre de tes cheveux. Oh, comment ça? Tu doutes? Lisons la Bible. Quand il a vu ça, oh, ah bon? Je l'ai évangélisé. Alléluia. Donc, dans toute occasion favorable ou non, dans une fête, on te donne les micros, tu profites aussi pour glisser un mot. Alléluia. Oui, merci beaucoup. Nous sommes rassemblés ici pour notre frère qui a fini les études. Mais, au-delà de tout, il y a un Elohim au ciel. Alléluia. Alléluia. Dans toute occasion favorable ou non favorable. Car, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est déplorable de voir des chrétiens qui ont honte de leur foi. Honte de leur foi. Mais écoutez, pour aller en mission, pour évangéliser, en tant qu'enfant de l'Élohim, Actes chapitre 1:8 nous informe que nous avons besoin du Saint-Esprit. La Bible dit, quand il sera là, le consolateur, il vous enseignera toutes choses et il vous amènera dans toute la vérité, vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. L'une des choses que le Saint-Esprit aussi donne, c'est le courage dans la proclamation de l'évangile. C'est le courage, c'est la puissance, c'est la joie de proclamer l'évangile. Si tu as reçu le Saint-Esprit, mais tu ne proclames pas l'évangile, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, mais tu as reçu un démon. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevez sa puissance et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Alléluia. Et pour être témoin, tu dois être équipé. Alléluia. En tant qu'enfant de
quand tu as cru au Seigneur Yoshua Hamashiach, d'abord, tu as reçu quoi? La puissance. Alléluia. Tu as reçu la puissance. Ah, et vous serez mes témoins. À d'autres termes, pour être témoin, tu dois avoir la puissance. Pour être témoin, tu dois avoir la puissance. Et sans la puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas la proclamation de l'évangile. Je le répète, sans la puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas la proclamation de l'évangile. Toute proclamation de l'évangile, sans la puissance du Saint-Esprit, c'est la religion. Toute proclamation de l'évangile, sans la puissance du Saint-Esprit, c'est la religion. Alléluia. Acte 1:8 dit d'abord, avant de témoigner, tu dois être équipé. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez mes témoins. Alléluia. Si tu as reçu le Saint-Esprit, mais tu ne témoignes pas Yehoshua, c'est que tu as reçu un démon. Un démon. Un démon, alléluia. Parce que la personne qui a reçu le Saint-Esprit va proclamer le Seigneur Yoshua Hamashiach. Yoshua même dit, il parlera de moi, alléluia. Le Saint-Esprit nous amène toujours au témoignage, alléluia. Le Saint-Esprit nous pousse toujours au témoignage. Le Saint-Esprit nous pousse toujours au témoignage. Regardez, Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Mais Pierre avait honte du Seigneur, alléluia. Là, c'était avant la Pentecôte, avant la croix, il avait honte. Mais quand dans Acte 8, le Seigneur rappelle la promesse, vous voyez dans Acte chapitre 2, l'homme qui pouvait renier Yehoshua devant une femme, il a proclamé dans Acte chapitre 2 l'évangile sans avoir peur. Alléluia. Devant plus de 3000 personnes, il a proclamé l'évangile. Le Saint-Esprit donne le courage. Le Saint-Esprit donne la rage de proclamer la parole. Le Saint-Esprit, c'est comme les machacha. Alléluia. Alléluia. Quand il est en toi, il te poussera toujours. Tes statuts, même sur les réseaux sociaux, tu parleras de cet homme de la croix si tu as reçu normalement, réellement le Saint-Esprit. Souvent, il y a une confusion entre l'effervescence et la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Au début, quand les gens croient, ils ont de l'effervescence. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais au fur et à mesure qu'ils sont en train d'évoluer, ils vont abandonner l'évangélisation. Alléluia. Faites très attention. Nous devons ressembler au Seigneur en matière de l'évangélisation, de la proclamation de l'évangile aussi. Maintenant, les lieux que nous devons évangéliser, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez mes témoins dans Jérusalem. Alléluia. Le premier endroit où les gens doivent croire ou doivent constater ta conversion, c'est d'abord chez toi à Jérusalem. Tu ne peux pas toucher les extrémités de la terre si tu ne touches pas ta famille. Si tu ne touches pas ta femme, ton mari, tes enfants, ton quartier. Alléluia. Alléluia. Dans Jérusalem. Et après où? En Judée, en Samarie, mais aussi les extrémités de la terre. Nous devons évangéliser partout. Partout où Elohim nous envoie, nous devons évangéliser. Ne dis pas que je n'ai pas le temps. Souvent, nous confondons l'évangélisation avec l'invitation. L'invitation, c'est une bonne chose. Nous avons un programme, nous pouvons inviter des gens. Mais qui te dit que la personne que tu invites viendra? Il peut mourir. Alléluia. Alors, la première chose que vous devez présenter à un païen, c'est Yehoshua Hamashiach, lui qui nous a sauvés, lui qui nous a donné la vie éternelle, lui qui est mort à la croix pour nous, afin que nous puissions recevoir les saluts. Il est mort à la croix pour nous réconcilier avec le Seigneur Yehoshua. Il est mort à la croix pour que nous puissions être délivrés des liens de famille, délivrés des oppressions démoniaques, afin
que nous puissions hériter les salis, afin que nous puissions un jour être ensemble avec lui dans la nouvelle Jérusalem. C'est ça l'espérance du salut, c'est ça le message. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. La passion de l'évangélisation, je disais que nous devons faire un effort pour se ressembler à Christ, à Yahushua qui nous a sauvés. Il y a dans tous les domaines les caractères, mais ce soir je parle de la mission. Yahushua, il était un missionnaire. Yahushua avait la passion de l'évangélisation. Il est écrit dans la parole, il est venu sur cette terre pour chercher les perdus. En d'autres termes, il avait accepté de se dépouiller pour les salut des âmes. En d'autres termes, il avait la passion pour les âmes. Alléluia. Il considérait les âmes. Alléluia. C'est pour cela qu'il est mort pour nous. Il avait la passion de l'évangélisation. Il avait la compassion des âmes perdues. Il pouvait laisser sa maison pour aller chercher des brebis égarées, pour évangéliser. Nous aussi, si réellement Christ habite en nous, nous devons évangéliser. Je ne comprends pas nos frères, nos sœurs, ils étaient avec nous ici à Kinshasa, mais ils ont voyagé, mais ces bien-aimés n'évangélisent plus. Je ne comprends pas pourquoi. Ça ne dépend pas des liens, ce n'est pas l'apanage des hommes, mais nous devons évangéliser. Le Seigneur m'avait dit qu'il est en train de former une génération des évangélistes. Les gens qui vont quitter le confort pour aller chercher des âmes dans des coins reculés. Les gens qui vont quitter leur confort pour aller proclamer la bonne nouvelle. Ce qui se fait sur la chair ici quand nous prêchons, oui, on peut aussi aiguiser, équiper. Normalement, les 5 ministères sont établis pour équiper les gens afin que les gens puissent sortir des 4 murs pour aller impacter le monde. La Bible dit, on n'allume pas une lumière pour la cacher. Alléluia. On allume une lumière pour que ça puisse éclairer. Et Yahushua dit dans sa parole, j'étais établi comme une lumière afin que tu puisses éclairer les nations. A-t-il la passion de l'évangélisation? En lisant ces passages, nous comprenons que quand une personne ne témoigne pas, Yahushua Mashiach n'évangélise pas, c'est un criminel spirituel et c'est un péché. Alléluia. Toute votre vie doit être un message pour les païens. Toute votre vie doit être un message évangélique. Votre manière de vivre doit être un message évangélique. Alléluia. C'est ce que le Seigneur Yahushua faisait. Alléluia. Et nous allons analyser. Je vais prendre un seul verset car il y a plusieurs versets qui parlent de Yahushua qui évangélise. Alléluia. Yahushua qui avait la passion de l'évangélisation. Jean chapitre 4. On commence par là. Jean chapitre 4. Bon, pas on commence par là. Aujourd'hui, nous allons voir Jean chapitre 4. Dans Jean chapitre 4, vous connaissez l'histoire. J'ai déjà prêché sur ces passages, enseigné sur ces passages, à ce qui concerne l'adoration. Mais aujourd'hui, je vais enseigner ces passages d'une autre manière. La femme samaritaine venait, elle était venue plutôt pour puiser de l'eau. Alléluia. Elle était venue pour puiser de l'eau. Et Yahushua a profité de cette occasion pour évangéliser cette femme. Et ce que j'aime avec cette femme, elle a grandi rapidement. Elle était charnelle, mais en parlant avec Yahushua, cette femme a grandi rapidement. Elle est devenue spirituelle très rapidement.
Et après avoir écouté le Seigneur, après avoir rencontré le Seigneur, cette femme, elle est devenue aussi évangéliste. Donc, elle a amené toute la Samarie à croire à Yoshua, à Mashiach. Vous voyez? Est-ce que tu as réellement rencontré le Seigneur? Si tu as réellement rencontré le Seigneur, pourquoi vous êtes liés aux programmes ecclésiastiques? Samedi, évangélisation, vous venez. Mais lundi, vous n'évangélisez pas. Mardi, vous n'évangélisez pas. Mercredi, vous n'évangélisez pas. Pourquoi vous êtes liés, attachés au programme de l'église locale? Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous donner des barrières que vous pouvez aussi rencontrer en évangélisant. Cette femme était limitée. Cette femme, il y avait des actes que cette femme avait posés. Ça peut aussi constituer une barrière quand vous évangélisez. Alléluia. Alléluia. Écoutez, je crois j'ai énuméré 3 choses. Bon, il y a plusieurs choses, mais je vais parler des 3 choses. Après, on va chiter. Il y avait des choses, des barrières que Yoshua a brisées pour atteindre cette femme. La première chose, c'est que si vous lisez Jean chapitre 4, la conversation de Yoshua avec la femme samaritaine, vous allez remarquer l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, ne soyez pas choqués, l'ethnocentrisme, c'est cette tendance à privilégier sa tribu. Amen. Hein? C'est cette tendance à privilégier sa tribu. L'ethnocentrisme. Jean chapitre 4, 9. Jean chapitre 4, le verset 9e. Prouve que cette femme était liée à sa tribu. Elle dit, Yoshua a demandé de l'eau et cette femme répond, mais cette femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Car les juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Vous voyez ça? Lié à sa tribu. Amen. Hein? Tu ne peux pas m'aborder parce que je suis de telle tribu. C'est aussi un frein pour l'évangélisation. J'aimerais vous dire, nous venons de le lire ici, que Yoshua est mort pour les juifs et les non-juifs. Alléluia. La Bible déclare, il est mort à la croix pour sauver des hommes de toute race. Alléluia. De toute race. Alléluia. Yoshua n'a pas seulement sauvé les Congo, ni les Luba, ni les Swahili. Alléluia. Il est mort à la croix pour toute l'humanité, pour le salut de l'humanité. Alléluia. Ne dis pas que nous avec des Balouba, on n'a pas de relation. Nous avec, vous voyez cette tendance-là à considérer sa tribu comme toujours une bonne chose. Tu peux rencontrer un frère en Christ, il prie, mais tel de ses frères n'est pas de ta tribu, ça devient un frère. Oh, moi je ne peux pas parler avec telle personne. Déjà dans ta tête, si tu as ce langage, les Bakongo, les Balouba, les Bas, déjà, c'est déjà un frein pour l'évangélisation. Alléluia. Alléluia. Et cette femme l'a dit clairement. Tu ne peux pas me demander de l'eau. Tu ne peux pas m'adresser la parole. Car nous les Samaritains et les Juifs, car les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. C'était déjà un blocage. L'ethnocentrisme, ça peut être aussi un blocage pour l'évangélisation. Faites très attention. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur peut t'envoyer dans un village que tu ne maîtrises même pas la langue. Alléluia. Mais comment les missionnaires de l'époque, ils sont venus en Afrique et ils ont communiqué l'évangile? Ils l'ont fait comment? Alléluia. Il y a plusieurs techniques. Alléluia. Quand quelqu'un te dit, ah non, 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 quand quelqu'un t'évangélise, il te demande les noms de ton pasteur. Souvent, c'est quoi? Il est en train de voir si les noms des pasteurs correspondent avec sa tribu pour venir. Oui, oui, je vous dis ça. Je vous dis ça.
C'est pour cela que nous sommes en train de dénoncer ces choses. Il faut la réforme. Alléluia. Quand quelqu'un attend dans son église, le nom des pasteurs c'est Kalombo, Kalonge. Lui aussi c'est il viendra directement. Quand le nom des pasteurs commence avec Onaocho, vous allez voir des Otondo venir, au Kakachula. Vous voyez ça? Alors que l'église ne doit pas, l'église déjà c'est une famille. L'église déjà c'est comme une tribu. Alléluia. Paul a dit, il n'y a ni juif, ni grec. Alléluia. Nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. Amen. Ce sont des choses qu'il faut bannir. Deuxième chose. Cette femme était attachée aux choses d'en bas. Elle était charnelle. La femme était attachée aux choses d'en bas et non d'en haut. Nous allons lire ça dans Jean chapitre 4, 11 à 15. 11 à 15. Écoutez, la femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Vous voyez? Le Seigneur parle de l'eau spirituelle, mais elle est toujours charnelle, tournée vers les choses d'en bas. Le verset 12. Est-il plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et son bétail? Yoshua répondit et lui dit, quiconque boit de cette eau ici aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Écoutez la femme. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Vous voyez, on parle de l'eau spirituelle, elle seulement. Non, Seigneur, donne-moi cette eau, je n'aurai plus soif, je ne viendrai jamais puiser ici. On parle des choses spirituelles, mais elle pense toujours aux choses d'en bas. C'est l'église actuelle, alléluia. L'évangile basé sur le matériel, alléluia. Matin, midi, soir, Seigneur, donne-moi. Seigneur, tu seras riche. Cet évangile de la prospérité, l'évangile démoniaque que les Américains nous ont mené à détruire l'église du Seigneur. Aujourd'hui, regardez même les prières des chrétiens. Tout tourne autour de l'argent. Tout tourne autour du succès. Alors qu'il y a un monde meilleur qui nous attend. La nouvelle Jérusalem. Tout est tourné sur l'argent. Donner, 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 donner. C'est comme si on est en train de faire un échange. C'est comme si Jésus, Yoshua, est devenu un nom commercial. Commercial. Vous allez entendre des phrases. Tu ne te présenteras pas mes vies devant le Seigneur. Là, c'était sous quelle alliance? Si tu n'as pas l'argent, que tu puisses voler. Alléluia. Alors que dans la nouvelle alliance, la Bible dit que nous puissions donner avec joie, librement, sans contrainte. Vous êtes sous quelle alliance? Alléluia. Une église est tournée toujours sur la terre. Alléluia. Alléluia. On vous a prêché trop la terre que vous êtes devenus vraiment des terriens. Trop la terre. Chaque jour, ta vie va changer. C'est comme si Yehoshua, c'était un jeu, le jeu là de loto. Permis jouer, gagner. Non! Yehoshua est mort à la croix de Golgotha pour que nous puissions être sauvés. Et il nous a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez à Elohim et croyez à moi. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je suis parti vous préparer un endroit et je reviendrai pour vous prendre. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'église finitive a oublié la mission. L'église finitive est comme cette femme.
On te parle des choses spirituelles, mais dis Seigneur, donne-moi vite ça. Donne-moi vite, comme ça. J'aurai jamais soif. Je ne viendrai jamais ici puiser encore. Donne-moi. Elle ne comprenait pas les réalités spirituelles que Yahushua expliquait. C'est l'église actuelle où les gens sont incapables de comprendre les réalités spirituelles, où les gens sont des bébés, des versets qu'ils connaissent. Il m'a dit c'est fini. Alors que nous avons plusieurs doctrines dans la parole. Alléluia. La rédemption. Alléluia. La substitution, le pardon. Nous avons plusieurs doctrines dans la parole que nous pouvons étudier. Oh église, où es-tu? Où es-tu, église? Où es-tu, église? Où des pasteurs sont devenus des stars des réseaux sociaux, des stars. Des prophètes n'en parlent même pas. Oh, pourquoi vous parlez trop des prophètes? Mais le Seigneur, quand il parle des choses qui se passeront au temps de l'affaire, il met en exergue les ministères prophétiques. En d'autres termes, le diable utilisera beaucoup ces ministères pour égarer plusieurs. Ah, il dit plusieurs prophètes viendront, faux prophètes viendront. Frère, sœur, j'ai un don de prophétie terrible et des paroles de connaissance terribles. Mais ce n'est pas ça notre finalité. Alléluia. La Bible dit les 5 ministères sont établis pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire rendre des saints parfait. Je crois que si nous prions, le Seigneur va répondre, il va nous donner. Mais ce n'est pas ça la finalité. La finalité, c'est qu'un jour, que tu puisses vivre dans l'éternité, où il n'y aura pas de pleurs, où il n'y aura pas de demandes, où il n'y aura pas la chaleur, où il ne fera pas froid, où il ne fera pas chaud. Dans la nouvelle Jérusalem, tu oublieras ta souffrance. Elohim va essuyer tes larmes. C'est ça notre espérance. Oh Seigneur, écoutez ce que la Bible dit. Si seulement pour des choses de ce monde que nous avons cru au Seigneur, nous sommes des personnes misérables. Misérables. Si tu as cru au Seigneur pour le mariage, tu es misérable. Si tu as cru au Seigneur pour de l'argent, tu es misérable. Car les païens ne prient pas, mais ils ont ces choses. Alléluia. 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 Mettons un peu de côté cet évangile oui, qui peut sans pourtant être dans le Seigneur. Tu peux devenir riche sans prier, sans être dans le Seigneur. Oui, sur cette terre. Tu bosses, tu travailles, tu deviens riche. Mais ta richesse au ciel, ce n'est pas les droits d'entrée. Les droits d'entrée, c'est être en Yahushua. Le droit d'entrée, c'est se marier avec Yahushua. Comme mon frère de Lubumbashi l'a bien dit, qu'au ciel, il n'y aura pas de célibataires. Les gens n'ont pas compris. Amen. Pourquoi? En matière de salut, même dans l'arche de Noé, il y avait toujours des couples qui entraient. Alléluia. Oui, l'arche de Yahushua Hamashiach aussi, ça sera des couples. À d'autres termes, ce sont que des mariés. Des gens qui ont comme époux Yahushua qui seront enlevés. Écoutez ce que Yahushua a dit à un riche. Il a dit, les riches disaient, j'ai amassé. Parce qu'aujourd'hui, c'est la pensée de toute personne, c'est de se marier, d'acheter une maison, un véhicule, les enfants étudier, avoir des enfants, c'est ça. Tout ça. Donc les gens se battent pour ça. La pensée, avoir un business, avoir tel locataire, avoir tout ça, c'est ça. Mais tu oublies une chose. Tu peux tout donner à tes enfants. Si tu ne donnes pas à tes enfants Christ, tu n'as rien fait. Écoutez ce que Hamashiach a dit. Les riches disaient, j'ai tout fait. Comme toi tu penses là, c'est marier, avoir de l'argent, acheter un véhicule, avoir des locataires, avoir des business. Chaque mois tu as ton argent, c'est fini. Les riches aussi disaient, j'ai fait ça, c'est fini, il s'est vanté. Yahushua dit, si tu savais, ce soir même, tu vas mourir si tu savais. Si tu savais que ce soir tu vas mourir, tu ne pouvais pas dire ça. Il a aussi choqué un riche. Il a dit,
vends tout ce que tu as, va donner aux pauvres et suis-moi. Il n'est pas contre la richesse, mais Yoshua est contre une richesse cupide. Yoshua est contre l'amour de l'argent. Yoshua n'est pas contre l'argent, mais il est contre l'amour de l'argent. Pourquoi? Parce que l'amour de l'argent t'amènera en enfer. Les riches aimaient vraiment l'argent, que Yoshua l'a dit, vends, suis-moi. Il était incapable de le faire. Pourquoi? Il aimait l'argent. À chaque fois que nous aimons l'argent, nous péchons. Mais cela ne veut pas dire que l'argent, c'est mauvais. C'est une bonne chose, mais nous devons... L'argent ne doit pas nous commander, mais l'argent doit être notre serviteur, attaché aux choses d'en bas. On parle des choses d'en haut. Elle était attachée aux choses d'en bas. Aujourd'hui, discuter avec des chrétiens, vous allez entendre. Est-ce qu'il y a même des chrétiens qui ont encore la soif des Écritures? Non. Troisième chose. Troisième blocage. Alléluia. Son style de vie. C'était vraiment un blocage pour l'évangile. Écoutez. Normalement, dans l'ancien temps, les femmes venaient le matin pour puiser de l'eau. Alléluia. Toutes les femmes venaient le matin pour puiser de l'eau. Mais cette femme venait à 12 heures, à la 6e heure. Pourquoi? Elle avait une mauvaise vie connue. Elle ne peut pas être ensemble avec les autres. Alléluia. Elle avait un mauvais caractère. Qu'elle ne pouvait pas sortir le matin avec d'autres femmes. Elle attendait que d'autres femmes puissent puiser. Elle venait à midi, à 12 heures, 6e heure. Là, il n'y avait personne. Elle puise, après elle rentre. Amen. Oui, Yoshua l'a dit. Yoshua lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, lui dit, je n'ai pas de mari. Yoshua lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as 5 maris. Tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Voyez? Ton style de vie peut être aussi un blocage pour l'évangélisation. Ta façon de vivre, tu insultes des gens, tu utilises trop de gros mots, tu es impoli, tu vis dans la débauche, l'impudicité. Ça peut être aussi un blocage pour l'évangélisation. C'est pourquoi tu dois avoir un bon témoignage. 5 maris. Il y avait encore un 6e mari. Mais cette femme n'a jamais eu le repos. Bien aimé, tu peux avoir plusieurs richesses, mais tu n'auras pas le repos. Quand le 7e homme est venu le sabbat, il a donné le repos à cette femme qui avait 6 maris, qui a eu 6 maris. Mais la femme n'avait pas la paix, le repos. Mais quand elle a reçu, elle a cru au Seigneur, le 7e homme, elle a reçu la paix. Amen. La paix, c'est être en Yoshua. Tu peux avoir l'argent aujourd'hui. Tout ce que tu penses, le Seigneur te donne. Si tu n'as pas Yoshua, tu manqueras la paix. Amen. Tu manqueras la paix. Alléluia. Et écoutez, la femme qui était charnelle, la femme qui était attachée aux choses d'en bas, mais elle a grandi rapidement. Si j'appelle quelqu'un ici devant, pour que nous puissions réciter cette conversation, vous allez voir que ça ne fera même pas 3 minutes. Donc, dans moins de 5 minutes, cette femme a grandi. La femme qui était terrestre autrefois, mais elle a dit dans les versets, je crois, 19e, le verset 19e, la femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. Et Yoshua explique à cette femme de réalité. Mais écoutez le verset 25e encore, la femme lui dit, je sais que le Mashiach, le Christ vient. C'est lui qu'on appellera loin. Quand donc il sera venu,
il nous annoncera toutes choses. Yoshua lui dit, moi, je le suis. Ah, qui te parle? Il s'est présenté ouvertement à cette femme, comme autrefois, Yahvé s'était présenté à Moïse, les je suis, alléluia, les je suis. C'est parmi des versets rares que le Seigneur se présente comme Elohim. C'est les versets rares que le Seigneur se présente, se dévoile comme Dieu. La femme qui était terrestre, elle a grandi dans moins de 5 minutes. La femme qui ne comprenait pas, c'est pour cela, quand elle a cru, la Bible dit, oh, c'est pour cela, quand Yoshua s'est révélé à lui, la Bible dit, la femme a laissé sa jarre. Pourquoi? Elle avait soif, elle avait besoin d'eau. Alléluia. Pour boire, pour ses besoins. Mais quand Christ s'est dévoilé à cette femme, la femme a jeté sa jarre. Quand nous rencontrons le Seigneur, nous devons jeter nos propres ambitions, nos propres émotions pour s'imprégner maintenant des ambitions du Seigneur. Oh, ce soir, il faut jeter ta jarre pour prendre la jarre du Seigneur, pour porter le fardeau de l'évangélisation. La passion de l'évangélisation a brûlé le cœur de cette femme. Elle a laissé sa jarre. J'ai besoin de boire, mais ça peut attendre. J'ai besoin de l'eau, mais ça peut attendre. Elle a jeté sa jarre à eau. S'en allant dans la ville et elle dit aux gens, venez, voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Celui-ci n'est-il pas le Mashiach? Celui-ci n'est-il pas le Christ? Alléluia. D'autres personnes me posent la question, pasteur, je viens de croire au Seigneur, comment je vais évangéliser? Bien aimé, ce n'est pas à toi de convaincre les gens, mais c'est le Saint-Esprit. La femme n'a pas affirmé qu'elle est le Messie, mais la femme a dit, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Celui-ci n'est-il pas le Mashiach? Ne serait-ce pas le Messie? Voyez ça? Voyez ça? C'était une phrase remplie de toutes. Mais c'est cette phrase que Elohim a rempli cela de la puissance pour toucher la Samarie. Ils sortirent donc de la ville et vers lui. Et pendant ce temps, vous voyez comment Yoshua a gagné cette femme. Elle avait la passion de l'évangélisation, mais aussi elle a communiqué cette passion à cette femme. La femme a jeté sa jarre à eau pour aller annoncer l'évangile. Jette tes soucis, jette tes problèmes, jette tes occupations, entre dans la moisson du Seigneur, évangélise, prêche la parole et tu verras la gloire du Seigneur dans ta vie. Le Seigneur va te récompenser car il dit, toute personne qui abandonne tout à cause de moi, il aura cela au centuple. Les disciples à leur retour, ils ont dit, mais maître, mange. Mais Yoshua a dit, mon aliment ou mon repas est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ça le repas du Seigneur. C'est ça la nourriture du Seigneur. Obéir à celui qui l'a envoyé. Ce soir, j'aimerais te rappeler, il y a 2000 ans que Yoshua t'a envoyé à l'effet de toutes les nations. Les disciples, c'est ça ta nourriture. Matin, midi, soir, tu dois manger cela. Matin, midi, soir, tu dois consommer cela. Tu ne dois pas être comme des chrétiens d'aujourd'hui, mais vous devez évangéliser. L'effet de l'évangélisation doit revenir à l'église. Je parle de la bonne évangélisation, pas pour aller chercher, je sais pas moi, des clients pour des pasteurs, non, mais pour remplir le ciel, pour remplir le ciel, pour remplir le ciel. Cette femme qui avait des lacunes, elle a rencontré le Seigneur, sa vie a changé, elle a évangélisé, toute une ville a été touchée à cause d'une femme. Bien aimé, toi qui vis dans les débauches, dans l'impudicité, la masturbation, je t'informe que tu es un instrument que le Seigneur veut utiliser. Abandonne ces choses, viens vite, cours. L'eau vive va t'impacter et tu deviendras un témoignage pour ta famille, pour ton mari, pour tes enfants, pour ton quartier,
pour la République démocratique du Congo, pour l'Afrique et pour l'Europe. Viens à Yehoshua. Il te donnera la capacité de pouvoir évangéliser. Il change de vie jusqu'aujourd'hui. Il change de vie jusqu'aujourd'hui. Il nous a ramassés dans l'alcool, dans le péché. Mais aujourd'hui, il nous a transformés. Nous sommes devenus des instruments où le monde entier est en train d'admirer. Pourquoi? Il ramasse. Il est le divin potier. Il part dans la boue. Ne dis pas que j'ai beaucoup péché, car il y a des gens qui ont péché plus que toi, mais ils ont réussi la faveur d'Élohim. Ils ont abandonné cette vie. Le Seigneur les a transformés. La femme qui avait honte de son style de vie, mais elle est devenue l'évangéliste. Elle a jeté sa jarre. Jette ta jarre, jette ta vase, jette tout ce qui est ancien, car la Bible dit, ceux qui sont à Machia, les choses anciennes sont passées. Il écrira une nouvelle vie. Il te transformera. Ton caractère changera. Tu deviendras un instrument puissant pour le salut des âmes. Tu deviendras un instrument puissant pour le salut des âmes. Tu deviendras un instrument puissant pour le salut des âmes. Yehoshua change des gens jusqu'aujourd'hui. Jésus libère. Jésus délivre. Jésus a la capacité de te donner la force d'abandonner la masturbation, la cigarette, l'impudicité. Tout ce que tu n'es pas capable de jeter en rencontrant le Seigneur, tu auras la capacité de jeter. C'est pour cela l'apôtre Paul le dit. Toutes ces choses, je les considère comme de la boue. Alléluia. Je t'informe que tu considéras l'impudicité comme de la boue, la cigarette comme de la boue, la mauvaise vie comme de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence de Christ. Il transforme. Shamandarabasha. Kuria paria parabasha. Si tu es païen ou tu es un chrétien charnel, alléluia, tu as crié, mais il y a des péchés résistants. Ce soir, la source d'eau vive peut te donner le repos. Tu as cherché le repos dans la vie des hommes et des femmes. Tu penses que le jour que tu tomberas amoureux ou amoureuse, c'est le jour que tu auras la paix. Non. On a la paix les jours que nous croyons au Seigneur Yehoshua. C'est le jour qu'on a la paix. Alléluia. C'est le jour qu'on a la paix. Alléluia. Tout ce que nous pouvons voir comme relation ne peut jamais nous donner la paix et la joie. Mais la relation avec notre Créateur nous donnera la joie. Comme le poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau, l'homme ne peut pas vivre en dehors de son Créateur qui est Yehoshua Amashia. Ce soir, je fais un appel au salut. Si tu veux croire au Seigneur, il est temps. Ne dis pas demain, car l'homme n'est pas maître de son souffle pour le détenir. Ne dis pas demain. Crois aujourd'hui. Même si demain tu vas mourir, tu seras au paradis avec Yehoshua Amashia. Oh, est-ce qu'on peut prier la passion de l'évangélisation? Chandara. Oh, Rakadev. Oh, Rantarayabashi. Prions, prions, prions. Prions pour les âmes perdues. Prions afin que l'évangélisation, tout ce qui est comme barrière, l'ethnocentrisme, être attaché aux choses d'en bas, notre style de vie, prions que ces barrières puissent être brisées. Au nom de Yehoshua, montons en prière. Shantaraya barabaya. Shunteria prayabash. Montons en prière. Montons en prière. Montons en prière. Shandarabayabash. Shandarabayabash. Shandarayabash. Roshanteria. Rumma karayaba. Prions, prions, prions.